Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Zral et aujourd'hui je vais vous présenter mon sujet de thèse qui consiste en des termes très simples à construire un moteur de recherche euh, pour améliorer la recherche de jeux de données géographiques et on voudrait utiliser un knowledge graph dédié pour le faire. Donc, tout d'abord, je vous présente des enjeux autour de la problématique et les objectifs qu'on s'est fixés. Je vous décris ensuite comment on a fait pour construire ce knowledge graph pour conclure juste après. Tout d'abord, la recherche de jeux de données géographiques. Avec de plus en plus de jeux de données géographiques qui sont disponibles en ligne, la problématique de la recherche de jeux de données géographiques, elle devient un peu centrale. Elle devient un peu centrale pour facilement trouver les bons jeux de données géographiques. Et en fait, ça va avoir deux enjeux. Deux types d'enjeux en fait. D'un point de vue de l'utilisateur, en fait, la question ça va être où trouver le bon jeu de données, quel format il va avoir, quels outils il faut pour les utiliser, etc., etc. Et pour les producteurs des données, la question principale ça va être comment rendre mon jeu de données visible à un maximum d'utilisateurs alors que je ne sais pas exactement qui sont les personnes qui vont utiliser ce jeu de données précisément. Donc, et depuis des années, en fait, pendant très longtemps, la recherche de jeux de données géographiques a été surtout basée sur des géocatalogues, mais on remarque dernièrement, depuis quelques années, qu'il y a de nouveaux outils qui commencent à émerger. Donc là, notamment, j'en présente deux. Il y a Google Dataset Search qui est à gauche et data.europa.eu qui est à droite. Et le point en commun qu'il y a entre les deux, c'est que d'un côté, ils réussissent à agréger des jeux de données qui proviennent de différents géocatalogues, et d'un autre côté, ils utilisent de nouvelles technologies de web sémantique et notamment des graphes de connaissances. Donc, alors les graphes de connaissances ou alors les knowledge graphs, je vais plutôt utiliser le terme knowledge graph, sont de grandes bases de connaissances sémantiques et qui sont représentées sous la forme de graphes. Et ils sont généralement représentés sous format RDF. Donc leur utilisation est devenue omniprésente dans la recherche d'informations de manière générale et surtout en ce qui concerne les moteurs de recherche. Notamment Google, Microsoft ou Amazon, ils utilisent tous leur propre knowledge graph. Et on sait que Google Dataset Search exploite le knowledge graph de Google et ils ont eux-mêmes reconnu que sans le knowledge graph, les résultats de leur recherche seraient beaucoup moins bons. Donc nous, dans cette thèse, notre objectif, ça va être de construire un knowledge graph qui va être dédié à la recherche de jeux de données, tout en se concentrant sur un domaine d'application spécifique, et ça va être l'eau et l'environnement en France. On va essayer de réutiliser un maximum de ressources disponibles en ligne, et on va notamment utiliser des métadonnées conformes au standard ISO 19115, et en particulier le profil Inspire. Et aussi, on va aussi proposer des patterns de requête et d'inférence sur le knowledge graph qui permettent de faire la recherche de jeux de données. Donc, la première étape, ça a été déjà d'analyser quelles sont les exigences fonctionnelles que doit satisfaire notre knowledge graph. On s'est inspiré des étapes classiques d'un moteur de recherche. Donc, tout d'abord, l'utilisateur doit spécifier un concept d'intérêt, donc supposons que ça va être le concept de rivière. Ensuite, ce concept-là, nous, on doit le transformer sous la forme d'une requête qui va être comprise par le moteur de recherche. Comme nous, on va utiliser du RDF, ça va être une requête SparkQL. Ensuite, l'idée, ça va être d'aller comparer les métadonnées qu'on a en stock avec ceux ou ces concepts utilisateurs et essayer d'assigner un score de pertinence à chaque jeu de données. Ensuite, on ne va garder que les jeux de données qui dépassent un certain seuil pour ensuite regrouper et afficher les résultats de la recherche ou encore aussi peut-être proposer certaines recommandations. L'idée derrière le fait de regrouper des jeux de données pour l'utilisateur, c'est vraiment
de proposer à l'utilisateur des jeux de données qui sont assez similaires à ceux qui sont ressortis dans la recherche et qui ne sont pas ressortis en fait, ce qui lui permet de naviguer plus facilement en fait entre les jeux de données qui sont disponibles. Donc, en fait, si on zoome sur notre knowledge graph, on sait qu'il va être constitué d'un côté des métadonnées pour des jeux de données géographiques, et aussi d'un autre côté, on va avoir besoin de certains vocabulaires qui vont permettre à l'utilisateur d'exprimer sa requête, et certains autres vocabulaires qui vont plutôt nous aider à identifier les thèmes et les mots-clés qui sont présents dans nos métadonnées. Le but étant vraiment de passer de quelque chose comme ça à plein de liens qu'on va créer entre les différentes composantes. Donc du coup, ça serait vraiment de relier les concepts qui sont présents dans les vocabulaires aux concepts qu'on va trouver dans les métadonnées. Et aussi, pour la partie regroupement de métadonnées, on va essayer de créer certains liens que j'ai directement entre les métadonnées que j'ai représentées à gauche par une flèche. Donc, le premier obstacle pour arriver à ce que je viens juste de proposer, ce sont les hétérogénéités qui existent dans les métadonnées. Donc, ces hétérogénéités-là, elles vont dépendre du catalogue d'où proviennent les métadonnées, elles vont dépendre du producteur des métadonnées. Chaque producteur ne crée pas ces métadonnées de la même manière, mais on a découvert en fait qu'il y avait parfois des hétérogénéités au sein d'un même fichier de métadonnées, donc du coup qui représente le même jeu de données. Donc ici j'ai un bon exemple. Donc là, normalement, c'est un fichier de métadonnées classique. J'ai encadré deux thèmes qui sont présents dans le fichier de métadonnées. Le premier, il concerne la politique de l'environnement et il nous parvient du thésaurus Gemet. D'accord ? Et le deuxième, il s'appelle installation de suivi d'environnement et il nous provient aussi de Gemet. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux thèmes-là, ils sont censés être identifiables directement par une URI, donc du coup, ils ont un identifiant unique. Pour le premier, on peut facilement retrouver l'URI, donc du coup, que j'ai représenté là. Mais par contre, pour le deuxième, il n'existe plus dans le vocabulaire, il est donc obsolète. Et ce genre de problème-là, on les rencontre, et ça pose en fait problème pour pouvoir bien relier nos concepts dans notre knowledge graph. Donc, pour régler ces problèmes-là, en fait, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a récupéré les métadonnées depuis différents catalogues. Notamment, on a pris 4 catalogues qui sont l'IGN, CEREMA, Sandre et GeoSource. On n'a pas tout moissonné. On a moissonné pas mal de métadonnées, mais on n'a pas tout intégré parce qu'il y avait beaucoup de jeux de métadonnées. Donc du coup, une fois qu'on les a moissonnés, généralement, ils sont sous format XML. Donc ce qu'on va faire, on va les transformer sous format RDF. Du coup, il y a un petit module pour ça. Et une fois qu'on les a transformés en RDF, on les intègre dans une base RDF. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser le GENA TDB, donc, qui est une sorte de base de données RDF locale qui me permet en fait de travailler directement sur mon ordi. Et du coup, mon moteur de recherche, il est composé de 2 composants essentiels. Une partie qui va permettre en fait d'enrichir le knowledge graph et une autre partie qui va me permettre de créer les requêtes pour exploiter le knowledge graph. Donc, ensuite, on intègre les vocabulaires dont on a besoin. Là, notamment, Gemet, on sait qu'on va en avoir besoin. Et aussi certains alignements et annotations dont je vais parler un petit peu dans la suite. Donc, la première étape, après avoir transformé les métadonnées, c'est vraiment d'intégrer les vocabulaires dont on a besoin. Donc là, on a choisi d'en utiliser 2. Donc Gemet et Wikidata. Gemet, comme j'ai dit, c'est un thésaurus très utilisé dans les métadonnées et qui est obligatoire dans la directive Inspire. Donc du coup, on sait qu'on va le retrouver. Donc du coup, il est très important de l'intégrer. Ensuite, un autre point très intéressant, c'est que on a déjà plusieurs alignements qui existent avec d'autres vocabulaires, et notamment un alignement avec DBpedia qui va nous servir par la suite. Et aussi, alors Wikidata, on va l'utiliser parce que c'est un knowledge graph de sens commun, et
il est multilingue et multidisciplinaire, ce qui va nous être utile par la suite. Et en fait, l'apport essentiel de Wikidata, c'est que l'utilisateur pourra formuler sa requête en utilisant des concepts Wikidata. Donc du coup, il peut vraiment, on ne va pas juste se limiter à des concepts qui sont utilisés dans les métadonnées, mais on va vraiment aller au-delà de ça. Et du coup, Wikidata, il est aligné à un très grand nombre de knowledge graph et d'ontologies, et notamment DBpedia. Donc, on va déjà utiliser le fait que DBpedia est aligné à Gamet et à Wikidata pour aligner les concepts de Gamet et de Wikidata. Donc, je donne ici quelques chiffres du knowledge graph après qu'on les construit. Donc, on a intégré 209 fichiers de métadonnées en provenance de 4 catalogues. On a intégré Gamet, bien sûr. Les alignements qu'on a générés nous-mêmes, qui sont faits de manière automatique, mais qui nécessitent, à mon avis, une validation manuelle par la suite. Et aussi, on est passé de thèmes qui étaient représentés sous format textuel à des thèmes qui sont représentés sous format d'URI. Donc, pour exploiter, une fois qu'on a créé le knowledge graph, pour l'exploiter, j'ai développé une interface utilisateur qui permet déjà, en fonction d'une requête utilisateur, ici on a pris Rivière, qui va aller requêter dans Wikidata pour essayer de trouver les concepts qui correspondent au terme Rivière. Là, par exemple, on a trouvé 2. L'utilisateur va en choisir un. C'est lui qui va faire la désambiguation entre les différents concepts. Une fois qu'il a choisi le concept, il va sélectionner une mesure de similarité qu'on va utiliser pour se comparer avec les métadonnées qu'on a dans notre knowledge graph. Et du coup, une fois qu'on lance la comparaison, alors, avant de lancer la comparaison, je vais vous dire 2 mots par rapport au pattern de requête qu'on a créé. Donc, on va chercher dans chaque métadonnée, on va aller chercher le titre, les concepts Gamet, les concepts Wikidata qui sont reliés à ces concepts-là, les keywords, la description, etc. On va aussi aller chercher les annotations qu'on a créées et les alignements pour avoir un maximum d'informations sur nos métadonnées. Ensuite, on va faire une comparaison avec les records. Donc du coup, pour chaque record, on va aller comparer les thèmes et les keywords avec le concept qui a été choisi par l'utilisateur, et on va agréger l'information sous la forme d'une similarité globale par rapport à ça. Et ce qu'il nous reste à faire derrière, c'est vraiment de fixer un seuil à partir duquel on choisit ou pas de renvoyer un jeu de données. Donc, je vais prendre quand même un peu de temps pour parler de la partie comparaison de métadonnées qui va nous permettre de regrouper les métadonnées, etc. Donc, on sait que tous les métadonnées, ils vont contenir plusieurs champs. Et l'idée, ici, ça va être de comparer chaque champ 2 à 2 entre 2 records. Et pour ça, il y a différentes mesures de similarité qui existent en fonction du champ, etc. Donc, par exemple, pour la couverture temporelle, on va plutôt essayer de comparer les dates entre elles. Pour les thèmes et les keywords, on va plutôt utiliser de la similarité sémantique, etc. Et l'idée derrière, ça va être d'agréger encore une fois cette information-là, ce qui va nous permettre en fait de créer des groupements de jeux qu'on pourra ensuite utiliser pour suggérer à l'utilisateur de nouveaux jeux de données, ou alors pour lui permettre de naviguer dans chaque groupe qui ont des points en commun. Je conclue rapidement. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse des besoins fonctionnels que doit avoir un knowledge graph pour pouvoir supporter la recherche de jeux de données. On a fait une première implémentation du knowledge graph et on a aussi créé une interface utilisateur pour permettre à un utilisateur non spécialiste en knowledge graph d'interagir avec. L'étape d'après, ça va être vraiment de prendre contact avec des experts pour essayer de fixer, déjà de savoir avec eux comment on peut fixer un seuil pour pouvoir filtrer les jeux de données qu'il faut renvoyer ou pas, et aussi pour nous aider à constituer une mesure de similarité multicritère pour comparer des métadonnées. Merci beaucoup.
Mehdi, pour ta présentation. Tu parlais des seuils. Est-ce que tu penses qu'on peut fixer des seuils absolus ou que ça dépend du contexte, ou du domaine, ou des principaux jeux de données qui sont utilisés Ben, je pense que les seuils, ils peuvent pas être fixes. Je pense qu'ils vont vraiment dépendre du domaine d'application. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vraiment fixé un domaine d'application pour notre knowledge graph. Donc du coup, c'était vraiment pour créer ce que moi j'appelle un modèle de pertinence bien défini, plutôt un modèle de pertinence ad hoc pour cette application-là, parce que derrière, sinon, je pense qu'en fonction de la façon dont on représente les métadonnées, par exemple, juste le nombre des thèmes qui va être, si jamais on veut agréger ça sous la forme d'une moyenne, du coup, un jeu de métadonnées qui va mettre plein de thèmes, par exemple, pour être le plus expressif possible, lui, il va être pénalisé. Donc, du coup, il faut vraiment essayer de trouver quelque chose qui dépend du contexte, des métadonnées qu'on a, etc. Donc, ça va vraiment être ad hoc.